Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez en tout cas, vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine et soyez en tout cas les bienvenus dans ce live Facebook et Instagram, enfin Facebook et YouTube, plutôt bientôt, peut-être par la suite. Il nous fera peut-être grâce d'être sur Instagram, TikTok et toutes les plateformes qui sont en train de se trouver. Donc en tout cas, soyez vraiment tous les bienvenus, j'espère que vous avez passé tous un bon début de semaine en tout cas. Pour nous encore, c'est un plaisir de pouvoir encore se voir encore au travers des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on est vraiment content d'être là, content que le Seigneur puisse nous donner encore vie, nous prête vie pour sa propre gloire, pour l'avancement de son royaume. Donc, on est très heureux d'être encore avec vous. La chapelle de la foi vous salue de n'importe quel pays que vous allez nous suivre. Peu importe si vous nous suivez de d'autres pays, d'autres régions, peu importe, que le Seigneur vraiment puisse vous bénir et que le Seigneur puisse vous faire un bien fou et que le Seigneur puisse vraiment restaurer ce qui doit être restauré, fortifier ce qui doit être fortifié. Et on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Et d'autres qui nous suivront aussi en rediffusion. Donc on bénit le Seigneur pour ce moment. Et j'aimerais simplement qu'on puisse vraiment être rapidement dans sa présence, lui rendre grâce. Donc si toi tu arrives dans ce live, partage l'information, tu le sais déjà. Et nous allons maintenant débuter un temps où on va simplement rendre grâce au Seigneur, remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait déjà premièrement dans notre vie. Père de grâce, je viens devant toi tel que je suis, Seigneur, et te dire, Seigneur, que j'aime ta présence. J'aime qui tu es, Seigneur, et c'est pour moi un privilège, Seigneur Papa, d'être là, mais aussi, Seigneur Papa, une responsabilité de me tenir, Seigneur, devant cette chair, devant mes frères et mes sœurs et devant le monde spirituel. Seigneur, je voudrais juste une chose, c'est que tu accomplisses la vision que tu as donnée à l'homme de Dieu le 15 février 2010 à 14h37, c'est de tourner nos cœurs, nos regards vers toi, Seigneur. C'est ma seule prière, Seigneur. Ma seule prière, Seigneur, c'est que ce jour, Seigneur, je sois simplement un élément de la prophétie que tu avais relâché le 15 février 2010, 14h37, Seigneur. Que je sois simplement, Seigneur, un élément, Seigneur, un jalon, Seigneur, Papa, qui amènera, Seigneur, une personne, deux personnes, trois personnes, plus d'autres personnes, Seigneur, à toi. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas un culte de personnalité, Seigneur, mais un culte qui amène, Seigneur, une personne à se rebrancher à toi, une personne, Seigneur, à être davantage, Seigneur, Papa, davantage en communion avec toi, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, Père, être plus près de toi, Seigneur. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ce moment. Je veux te rendre grâce et je déclare, Seigneur, dans le monde spirituel, Seigneur, je déclare là où nous sommes, là où nous nous trouvons, Seigneur, Papa, que la parole, Seigneur, pénètre les cœurs d'une manière particulière. Je déclare, Seigneur, qu'à partir de maintenant, Seigneur, que ce moment soit sous embargo spirituel venant du ciel, Seigneur, Papa, et que rien ne puisse interrompre, Seigneur, Papa, la voix de Dieu. Seigneur, sers-toi de moi ce soir d'une manière particulière, comme tu le veux, Seigneur, Papa. Tu m'as formé d'une manière, donc tu te serviras de moi d'une manière. Je ne te demande pas, Seigneur, que je puisse, Seigneur, te servir. Je te demande, sers-toi de moi, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur, pour le bienfait de ton royaume et selon ton bon plaisir, Seigneur. Je prie qu'au travers de ce message, Seigneur, des personnes, Seigneur, soient changées, des personnes soient catapultées dans leur destinée, que des personnes, Seigneur, puissent revenir à toi, que des personnes, Seigneur, puissent reconnecter à toi, que l'onction qui est dans ce ministère de l'apôtre Pierre-Yves Chauveau soit sur moi afin, Seigneur, de faire le travail qui doit être fait. Seigneur, délivre la personne qui doit être délivrée, restaure la personne qui doit être restaurée, encourage la personne qui doit être encouragée, prophétise pour une personne qui a besoin de prophétie, prêche comme tu veux prêcher au travers de moi, Seigneur, sans toi libre de faire ce que tu veux. Que le Saint-Esprit me saisisse d'une manière particulière comme il ne l'a encore jamais fait. Que l'Esprit de mon Père descende sur moi. Que l'Esprit de l'apôtre Pierre-Yves, l'onction, sa couverture descende sur moi afin de pouvoir être efficace dans le travail que tu m'as assigné, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que des vies de prière qui étaient en baisse puissent, Seigneur, être recatapultées. Que le feu qui était éteint dans la vie de personne, Seigneur, le feu de la consécration, le feu pour la maison de Dieu, le feu pour le cœur de Dieu, puisse être rallumé aujourd'hui au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. En tout cas, soyez tous les très bienvenus dans ce live sur Facebook et sur YouTube. Et j'aimerais simplement parler d'un thème ce soir qui est important. Les apparences sont parfois et très souvent trompeuses. Je répète, le thème de mon message d'aujourd'hui, de cette exhortation du cœur à cœur que je vais avoir avec vous, c'est les apparences sont parfois ou très souvent trompeuses. Est-ce que tu peux dire à haute intelligible voix depuis chez toi, les apparences sont trompeuses. Amen. Et en texte de base, je vais prendre Marc chapitre 12
à partir du verset 38. Marc, chapitre 12, à partir du verset 38. Est-ce que tu peux le prendre avec toi si tu as ta Bible électronique ou ta Bible papier, sachant qu'une Bible papier, c'est différent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que lorsque tu as une Bible papier, il y a une relation que tu as avec. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'avec une Bible, tu ne fais que être simplement dans la méditation, la parole, la profondeur. Alors qu'avec ce smartphone, tu peux aller dessus. Oh, je bénis le Seigneur pour ces nouvelles technologies. C'est quelque chose vraiment de très, 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 très fort. Mais avec ce téléphone-là, tu peux appeler. Tu peux aller sur Internet, tu peux faire des photos, tu peux filmer. Vous voyez, c'est multifonction. Alors que ça, il n'y a aucune autre fonction. La seule fonction de ce livre, c'est de te rapprocher auprès du Père. La seule fonction de ce livre, c'est de te donner la révélation de qui est Dieu, de passer un instant avec le Seigneur. Donc, mieux vaut avoir une Bible papier, mais si peut-être tu te trouves peut-être dans les transports en commun, prends ta Bible électronique, que ce soit ton smartphone, ta tablette, et peu importe. Amen. Nous bénissons Dieu. Seigneur, je remets ce message entre tes mains. Je prie qu'il soit accompagné de miracles, de signes et de prodiges et qu'elle puisse créer quelque chose dans le cœur d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Marc chapitre 12 à partir du verset 38. Et aujourd'hui, je vais plus davantage prêcher parce que c'est plus mon domaine que de plutôt enseigner. Marc chapitre 12 à partir du verset 38. Jésus leur disait dans son enseignement. Donc vous voyez que lorsque le Seigneur était dans un endroit, le Seigneur ne passait pas son temps simplement à guérir les malades. Le Seigneur ne passait pas son temps simplement à faire des prophéties ou à libérer les captifs. Mais le Seigneur, avant toute chose, la parole précédait toujours l'action. Ça veut dire qu'il enseignait les Écritures, il enseignait sa propre personne, il envoyait la parole, il prêchait la parole afin de disposer et de fortifier le cœur du peuple qui était en train de nous suivre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Donc c'est très important d'assister aux enseignements. C'est très important d'assister au temps de prédication. C'est très important d'assister les dimanches en physique dans la communion fraternelle, l'enseignement de la parole. Parce que si le maître a enseigné d'autres personnes, nous, à plus forte raison qui avons reçu son esprit, nous devons aussi enseigner, mais être aussi enseignés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas enseigner, mais je vais plus prêcher, envoyer la parole et susciter en fait un feu dans le cœur d'une personne qui est en train de me comprendre. Pourquoi? Parce que chaque personne doit reconnaître son couloir. Je ne suis pas un enseignant, mais je suis un prédicateur de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Et mon but de ce soir, c'est de rallumer une flamme dans une personne. Mon but de ce soir, c'est d'amener une personne maintenant à susciter, à sortir en fait d'une dimension. Est-ce que vous comprenez? Là où tu étais aujourd'hui, je t'annonce aujourd'hui que tu sors du trou que tu étais. Là où tu étais par terre, je t'annonce que le Seigneur, au travers de ma voix, au travers de son esprit, va te relever, mais il va aussi t'éclairer dans des domaines que tu n'avais pas encore vus. Le thème de mon message, comme j'étais en train de dire, les apparences sont parfois ou très souvent trompeuses. Et un texte de base, on a pris Marc chapitre 12 à partir du verset 38. Jésus leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. » Quand on parle qu'une personne se promène, c'est qu'il est normalement visible. Ok? Donc dis avec moi la visibilité. Et j'aimerais dire à une personne aussi ceci. Tout ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Je répète. Tout ce qu'un homme voit, tout ce qu'une femme voit, tout ce qu'un jeune voit, tout ce qu'un enfant voit n'est pas tout ce qui existe. Je m'explique. Tu peux voir une personne en face de toi, elle peut te montrer certains types de comportements et de caractères. Mais ce n'est pas tout ce qui enveloppe la personne. Parce que ce qui enveloppe la personne, ce n'est pas son extérieur, mais c'est son intérieur. Donc j'aimerais dire à l'Église de manière prophétique ce soir, ce n'est pas parce que tu vois un frère d'extérieur qu'il est exactement ce que tu vois. Mais derrière les choses que tu vois d'extérieur, il y a un intérieur, il y a une face qui s'appelle la face cachée d'un homme, son cœur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose. Dans les églises évangéliques, dans les églises dites charismatiques, tout ce que vous voyez d'apparence n'est pas tout ce qui est. Amen. Donc, c'est très important d'être comme le Seigneur.
Amen. Il leur disait dans leur enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Vous voyez, on parle de personnes qui aiment être vues. Dis avec moi, les personnes qui aiment être vues. Les personnes qui aiment être vues, qui aiment être saluées dans les places publiques. C'est comme ces personnes qui aiment venir à l'église et être saluées, prendre les premiers rangs, être vues. J'aimerais te dire une chose, mon Seigneur t'a localisé et ce n'est pas un cœur correct d'être comme ça, ok? Donc comme j'étais en train de souvent dire, le Seigneur ne juge plus maintenant simplement les actions, mais il juge maintenant les intentions. Qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Qu'est-ce qui te pousse à agir comme cela? Qu'est-ce qui te pousse à dire cela? Qu'est-ce qui te pousse à penser comme cela? Le Seigneur juge les intentions au lieu des actions. Parce qu'avant chaque action, il y a une intention. Avant chaque action, il y a une pensée. Super important. Amen. Verset 39. Ces personnes recherchent les premières places dans les synagogues et les premières places dans les festins. Quand vous êtes dans les églises, et je suis là pour dénoncer les caractères et les choses qui ne vont pas. Lorsque vous allez dans des endroits, et je ne parle pas simplement de la chapelle de la foi, je parle des différents ministères, les différentes églises, les différents lieux de culte. Il y a souvent des personnes, lorsqu'elles arrivent en retard, elles aiment être devant, elles aiment être vues, elles aiment. J'aimerais te dire une chose, le Seigneur connaît ton cœur, parce que j'aimerais vous dire une chose, une personne qui cherche constamment à être élevée tombera un jour. Le Seigneur a dit, gardez-vous des scribes qui ont des grandes robes, qui aiment être salués sur les places publiques, qui recherchent à chaque fois les premières places dans les églises, qui recherchent à chaque fois les places d'honneur. Le Seigneur te déclare aujourd'hui, celui qui cherche à être élevé tombera. Faites attention à cela. Verset 40, s'il te plaît. Qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour apparence de longues prières. On vous parle de scribes, de personnes qui connaissent la loi, des personnes dites normalement spirituelles, mais qui sont avec des grandes robes, des belles apparences, des beaux costumes, des belles robes qui se tiennent bien. Tu vois, quand tu le vois arriver à l'église, hein, tu te dis, ah, ce gars-là, certainement Dieu est avec lui. Certainement elle est prophétesse. Certainement elle est servante de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Les apparences sont tellement trompeuses. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas à l'enveloppe d'une personne, mais Dieu regarde à son contenu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous recevez une lettre, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'extérieur de l'enveloppe, c'est l'intérieur. Lorsque vous recevez un cadeau à Noël, pour ceux qui le font, ceux qui ne le font pas, anyway, ce n'est pas le sujet. Mais lorsque tu reçois un cadeau, peu importe l'occasion, ce qui t'intéresse, ce n'est pas l'extérieur, mais ce qui t'intéresse, c'est l'intérieur. Et Dieu, en cette saison, n'est pas intéressé par notre enveloppe extérieure, bien qu'elle soit importante, mais ce que Dieu recherche en cette saison, c'est pas l'extérieur, c'est pas ta longue robe, c'est pas ton beau costume, c'est pas ta belle manière de parler, c'est pas ta belle coiffure. Ce que Dieu recherche maintenant, c'est l'intérieur d'une personne. C'est ce qu'il recherche. Parce que quand Dieu te voit, il te voit dans la dimension de l'esprit. Quand Dieu te voit, il te sonde. Quand Dieu te voit, il te voit de l'intérieur. Quand Dieu te voit, il voit la profondeur de qui est en face de toi. Il voit la profondeur de toi. C'est ce qui s'appelle le discernement de l'esprit. Peuple de Dieu, nous devons être en mesure d'avoir le discernement de l'esprit. Car dans nos églises, il y a des loups infiltrés. Ouais. Des personnes qui ont une apparence belle, mais à l'intérieur, c'est des loups, c'est-à-dire des dévoreurs. Des personnes qui ont la capacité d'entrer dans une bergerie et de troubler le peuple de Dieu. J'annonce prophétiquement à une personne qui est à la chapelle de la foi. J'annonce aux personnes qui sont venues de manière infiltrée à la chapelle de la foi, d'apparence de belles robes, d'apparence avec des belles prières, d'apparence bien. Mais si toi qui es venu troubler le peuple de Dieu, je te déclare que toi qui troubles le peuple de Dieu, toi-même tu seras troublé au nom de Jésus. Je
Je le déclare maintenant, que tes actions soient paralysées, que tes actions soient paralysées. Les personnes qui viennent d'apparence bien dans cette église et qui s'amusent maintenant à faire des réunions cachées chez eux, des personnes qui sont là, qui sont en train de savater le travail mis en place. Je t'annonce que toi qui troubles le peuple de Dieu, toi-même tu seras troublé au nom de Jésus. Je déclare aussi sur la base de la parole de Dieu, celui qui creusera une tombe tombera lui-même dans sa fosse. Celui qui creusera plutôt une fosse tombera lui-même dans sa fosse. Et je parle aux entités spirituelles, je parle aux envoyés qui étaient venus à la chapelle de la foi, qui étaient venus dans les églises dites charismatiques, là où il y a l'onction de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y avait les lieux d'enseignement. Vous qui venez dans les églises, je déclare que vous êtes frappés d'aveuglement maintenant, aveuglement spirituel, aveuglement dans vos démarches, aveuglement dans ce que vous faites, aveuglement dans ce que vous faites. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu doit avancer et nous allons localiser les personnes maintenant qui viennent avec une belle apparence mais qui à l'intérieur sont en train de troubler l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais vous dire une chose, comme avait dit Gamaliel, ne prenez pas le risque de toucher à ces hommes. Si cette affaire vient de Dieu, personne ne pourra résister. Mais si elle vient des hommes, elle s'écroulera. Et je déclare à une personne qui m'entend, peut-être via YouTube, peut-être via Facebook, toi qui avais pour projet de troubler l'œuvre de Dieu à la chapelle de la foi, on t'a localisé. Tu ne dormiras pas avant de ne t'être repenti. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus, que l'œuvre de Dieu avance, 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 que l'œuvre de Dieu avance. Au nom de Jésus, ces esprits de manipulation qui entrent dans les églises, qui viennent d'apparence et qui viennent séduire le peuple de Dieu, les amener à quitter les églises, les amener à quitter la foi, les amener à entrer dans la séduction, les amener dans le péché. Je vous déclare maintenant, je déclare, je proclame que ce que vous êtes en train de faire, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus, à ma parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'œuvre de Dieu avance, que l'œuvre de Dieu avance, que l'œuvre de Dieu avance. Verset 41. Shelebo Salabada. Et regardez une chose, notre boss, notre PDG, notre président directeur général, notre président, notre souverain sacrificateur, le boss, était assis vis-à-vis du trône. Regardez ce qui est écrit. Il regardait comment il mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Regardez une chose. Je vais remettre le verset 41. Je vais vous emmener de quelque part. Jésus s'étant assis. Je t'annonce maintenant dans le monde spirituel que le Seigneur est assis sur son trône, un trône très élevé. Et je t'annonce que le Seigneur a la capacité de voir le caractère, a la capacité de voir l'apparence, a la capacité de voir toute personne qui est dans l'église, toutes les personnes de la terre. Il a la capacité pour s'asseoir et de voir les intentions des personnes. Quand vous regardez bien une chose, il y avait 2 catégories de personnes. Une personne qui avait d'apparence pauvre, qui ne pouvait pas beaucoup donner, mais Dieu a vu à l'intérieur de son cœur son intention de donner le meilleur. Mais les autres personnes étaient là d'apparence riche, beau costume, beau costard, belle robe, belles choses d'extérieur. Ils montraient peut-être leur chèque, ils montraient peut-être leur grosse liasse de billets, mais Dieu avait vu leur intention, Dieu avait vu leur cœur et Dieu avait vu à l'intérieur d'eux que ces personnes-là étaient en train de donner leur superflu. Quand le Seigneur s'assoit, il ne s'assoit pas pour regarder ton apparence, il ne s'assoit pas pour regarder tes erreurs, mais quand Dieu s'assoit, quand le Seigneur te regarde, quand le Saint-Esprit te regarde, il n'est pas là pour regarder tes erreurs, mais il est là pour regarder ton cœur, il est là pour regarder ton intérieur, il est là pour regarder ta propre personne, tes intentions. Et ces personnes-là, lorsqu'elles ont donné, Dieu a vu, Dieu a mis son jugement, il a dit, ces genres de personnes-là qui sont totalement hypocrites, ils ont donné leur superflu. Mais moi, l'autre personne qui semblait broke, qui semblait pauvre, cette personne
personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné de son meilleur. Et j'annonce à une personne aujourd'hui, je veux te parler de manière très claire. Toi, peut-être que tes efforts n'étaient peut-être pas vus des pasteurs. Toi, peut-être tes efforts n'étaient pas vus de tes dirigeants. Mais je t'annonce pour te fortifier que le Seigneur voit toutes choses. Le Seigneur voit toutes choses. Et le Seigneur est sur le point de te justifier. Ne lâche jamais ton bon cœur. Ne lâche jamais ton bon cœur. Car en cette saison, plusieurs personnes ont abandonné le vrai cœur. Le cœur de servir Dieu. Parce qu'au départ, ils ont commencé bien. Mais comme ils cherchaient l'approbation des hommes, comme ils cherchaient l'apparence, comme ils cherchaient à être vus, ils ont reçu leur propre récompense pour plaire aux hommes. Mais je t'annonce à toi qui as cherché à servir Dieu de tout ton cœur. Tu vois autour de toi que des personnes sont malhonnêtes. Tu vois autour de toi ces personnes-là qui actuellement font des choses, des magouilles. Mais toi, tu t'es tenu sur la vérité. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Dieu voit les actions des hommes. Mais Dieu voit aussi leur intention. Ma soeur, mon frère, toi qui cherches actuellement à servir le Seigneur, tu vois que tes efforts ne sont pas vus. Persévère, 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 persévère dans la droiture. Persévère dans la droiture. Persévère dans la droiture. Persévère. Karabashaya. Persévère. Persévère. Rakatabasata. Persévère. Persévère. Korobosoto. Ramamamasaya. Persévère. Karabasata. Shererebrosaya. Persévère. Labrakatebrasoto. Prends Genèse chapitre 30, verset 33. Juste pour annoncer aux ces personnes qui veulent marcher avec Dieu, qui marchent avec Dieu actuellement, mais qui se disent à quoi bon vouloir marcher avec Dieu? Parce qu'il n'y a que ceux qui se montrent de l'extérieur qui sont vus des hommes. Oui, ceux qui sont vus de l'extérieur sont vus des hommes. Mais j'aimerais te dire, toi qui veux marcher dans la droiture, toi qui veux marcher dans ta justice, le Seigneur répondra pour toi. Je déclare à une personne dans cet endroit maintenant qui est en train de m'écouter. Peut-être tu vas me suivre de manière en live ou peut-être tu vas me suivre peut-être de manière en redifféré, ok, ou en replay. Je te déclare, toi qui as un cœur qui marche avec Dieu, toi qui as un cœur qui vit pour Dieu, toi qui as un cœur qui respecte Dieu, toi qui as un cœur qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui a du respect pour les choses de Dieu, mais que tu ne vois absolument rien, je t'annonce, Genèse 30, 33 est pour toi. Ta droiture répondra pour toi demain. Oh, je parle à une personne, à une personne qui est en train de se dire, mais je ne comprends pas, il y a toujours des gens d'apparence qui sont bien, mais je connais leur cœur, qui font tout et n'importe quoi. Mais moi, je marche dans la justice, je suis dans mon travail, dans mon service, mais personne ne me voit. Je t'annonce prophétiquement que ta droiture répondra pour toi. Ça veut dire que ce n'était pas tes mots qui répondra. Je t'annonce et je te dis, arrête de parler, continue à agir de manière claire, continue à agir avec une bonne attention, continue à agir avec la crainte de Dieu, parce que tes actions vont répondre pour toi. Dieu en cette saison ne répond plus simplement aux déclarations, mais Dieu en cette saison répond aux actions. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Dieu en cette saison va justifier. Dieu en cette saison va justifier la droiture des gens. Ce n'est pas le temps de te relâcher, mais c'est le temps de persévérer. Persévère, persévère, persévère dans tes business, persévère dans ton caractère, persévère dans ta vie de prière, persévère dans ta vie de jeûne, persévère à l'église, persévère dans la droiture, persévère, persévère et persévère, car Dieu en cette saison va justifier les personnes qui auront persévéré. Les personnes qui auront persévéré, les personnes qui gardent leur droiture, les personnes qui vont marcher droit, des personnes lorsqu'ils vont voir leurs frères, ils vont véritablement les encourager, sans mauvaise intention, sans les dérouter. Persévère, persévère. On revient dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, 44. Marc, chapitre 12, 44. Marc, chapitre 12, 44. Comme j'étais en train de dire, verset 43, désolé. Alors le boss, à la Boshaya, le général des armées, l'agneau immolé. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Oh. En d'autres termes,
Les calculs, les mathématiques du ciel ne sont pas les mathématiques de la terre. Ah, j'entre dans un endroit. Les mathématiques de la terre ne sont pas les mathématiques du ciel. Les calculs, la trigonométrie, les calculs, la multiplication terrestre n'est pas la multiplication du ciel. Je vous explique. D'apparence sur la terre, l'autre a donné 100 millions. La dame a donné 2-3 pièces. Mais dans le ciel, ce qui a été reconnu, la monnaie fiduciaire qui a été reconnue, la monnaie de transaction qui a été reconnue, n'a pas été les 100 millions, mais ce qui a été retenu, c'est les 2 pièces. En d'autres termes, ta justice que tu crois bonne n'est pas la justice divine. J'annonce à une personne que ta justice ne vaut rien. Ta justice est simplement un péché. Mais la justice venant de Dieu, la justification qui vient du ciel, c'est la véritable justification. Tu n'es pas sauvé par tes efforts, mais tu es sauvé par la grâce de Dieu. En fait, ce passage était prophétique car il était en train de montrer ceux qui mettaient leurs propres efforts contre ceux qui s'appuyaient sur la grâce. Je parle à une personne aujourd'hui, je sens comme un feu, I am fire. Je sens à dire à une personne aujourd'hui et de lui dire, Dieu va te justifier. Tu traverses peut-être un procès avec tes enfants, un procès avec ton ex-mari, un procès dans ton travail, un procès dans le monde spirituel. Je suis venu dire qu'il y a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, va justifier le bon. Peut-être en cette saison, tu vois que simplement les méchants sont élevés, mais je t'annonce que les méchants sont comme de l'herbe verte. Dans la bonne saison, elles poussent, mais il y a un moment où elles vont faner. Je déclare que tes persécuteurs qui avaient parlé contre toi sont en train de faner maintenant au nom de Jésus. Ils fanent. Ils sont en train de mourir au nom de Jésus. Je déclare que les attaques injustes qui étaient venues sur toi, j'annonce qu'elles se taisent, qu'elles se fanent et qu'elles se brisent au nom de Jésus. Un jour, mon père était dans son travail et il avait appris la veille qu'une personne avait parlé contre lui. Il y avait une oppression sur sa vie. Et il nous explique un jour, il attend cette personne dans son parking, dans le parking du travail. Et mon père avait une intention de se venger contre cette personne. Et comme tout homme, nous avons des réactions. Comme tout homme, nous ne sommes pas parfaits. Comme tout homme, nous sommes des enveloppes. Et il attendait une personne dans un but de faire une chose qui n'était pas bonne. Mais le Saint-Esprit lui a dit ceci, fils, calme-toi. Maintenant, tu vas faire ce geste prophétique et ça m'a marqué. Justement, il en a parlé depuis des années et ça m'a encore marqué. Il lui a dit, fils, à partir de maintenant, prends maintenant ces paroles de cette personne. Et maintenant, déclare que les mots qui ont été dits contre toi, je les brise et je les rends comme de la cendre. Oh, je répète. Le Saint-Esprit lui a dit, à partir de maintenant, déclare, prends ces paroles qu'il a prises. Et maintenant, je les rends comme de la cendre. En d'autres termes, Dieu a justifié l'homme de Dieu. Et c'est le temps pour toi de ta justification. C'est le temps pour toi dans les problèmes que Dieu te justifie. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y en a qui vont me dire, oui, mais comment l'homme de Dieu a pu agir comme ça? Je te pose une simple question, toi-même tu te connais, toi-même dans ton secret. Quand on te parle mal, je te dis, ta première action n'est pas bonne. Et c'est équivalent pour tout le monde. Mais la chose qui est bien, c'est que tu peux avoir prioritairement une pensée. Mais l'important, c'est que cette pensée ne se transforme pas en action. Et ce qui s'est passé avec l'homme de Dieu, c'est que la pensée ne s'est pas transformée en action. Il a parlé sur cette parole qui a été mis comme une malédiction sur lui, il l'a brisé. Et tôt ou tard, la personne qui a parlé contre lui a été virée. J'annonce à une personne que les personnes qui étaient contre toi vont être limogées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est ta justification, bro. C'est ta justification, bro. C'est ta justification, ma soeur. C'est la justification. Marc 12, 44. Car ils ont tous mis leur superflu. Et elle a mis de son nécessaire. J'encourage le peuple de la chapelle de la foi à mettre son nécessaire. J'encourage le peuple de la chapelle de la foi de toujours continuer à marcher avec le Seigneur en pureté, comme a été dit en Genèse 30, 33. Que maintenant ta droiture réponde pour toi demain. Au nom de Jésus. Nous allons prendre un dernier texte parce que je ne vais pas être très long. Luc chapitre 18,
à partir du verset 10. Je ne prends que 2 passages. Je n'ai pas pour habitude de prendre beaucoup de passages parce que c'est comme ça que Dieu me constitue. Et j'aime être très simple pour que le peu de versets que vous avez, vous puissiez simplement le saisir rapidement. Luc, chapitre 18, à partir du verset 10. Et le thème que j'étais en train de parler, c'était que les apparences sont parfois, très souvent trompeuses, et que le Seigneur était en train de justifier certaines personnes en cette saison. Luc 18, à partir du verset 10. 2 hommes montèrent à l'église, montèrent au temple pour prier. Ok? On va dans la maison du Seigneur pour prier. C'est pour ça que le Seigneur a dit, hey, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc quand vous regardez ça, vous êtes en train de voir que du ciel, Dieu est capable de justifier 2 types de personnes. Ça veut dire que notre Dieu a la capacité de voir qui est juste et qui n'est pas juste. Je dis à une personne, et je le répète, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement, mais ne prends pas le pas de faire le mal. Ne prends pas la décision de faire le mal, car ton Dieu est capable de te justifier. Si dans cette Bible, Dieu est en train de dire à une personne qu'il y avait 2 personnes qui montèrent au temple, c'est que Dieu est capable de connaître les intentions et Dieu est capable de contingenter, ça veut dire de séparer les types de personnes. Peut-être tu es dans un endroit où les gens sont contre toi, mais Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu comme ces 2 hommes. Il y avait un pharisien et un collecteur d'impôts. Dieu avait la capacité de voir qui étaient ces personnes. Et j'entends dans mon esprit cette chose. Il y a plusieurs personnes qui abandonnent la justice parce qu'ils ne voient pas que physiquement, il y a un changement. Ils ne voient pas le bienfait de marcher avec Dieu, alors que d'autres sont dans l'injustice et semblent avancer. Mais je t'annonce que le Seigneur te voit. Le Seigneur a vu ta justice et que ta justice, ta droiture répondra pour toi demain. Luc 18, 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain qu'on appelle un collecteur d'impôts. Le pharisien debout, on parle des apparences dans les églises. On parle des apparences dans nos actions. On parle des apparences dans nos intentions. Il y en avait un qui était debout. Et quand on parle de debout, Dieu n'a rien contre les gens qui prient debout. Mais Dieu a quelque chose lorsque tu te sens élevé au-dessus d'une personne. Car la Bible déclare ceci, celui qui s'élèvera sera abaissé. Et quand tu regardes le pharisien debout, Dieu n'est pas en train de dire que les gens qui prient debout ne sont pas exaucés. Il est en train de dire que ceux qui s'élèvent, ceux qui prennent une position de debout alors que tu dois être en genuflexion devant le Seigneur, ces gens-là vont être abaissés. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous avez vu? Ça veut dire que Dieu juge pas l'extérieur. Oh, la beauté, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, tu as vu ma prière. Alors qu'à l'intérieur de toi, Dieu sait ton intention. Alors qu'à l'intérieur de toi, Dieu sait ce que tu es. Alors qu'à l'intérieur de toi, il sait, boy. Il sait. Il le sait. Il prie en lui-même. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'intérieur. Je cesse de le dire, mais je continuerai à le dire. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tes actions extérieures, mais ce qui intéresse Dieu, c'est toi, c'est ton intérieur. Le pharisien priait debout et priait ainsi en lui-même. « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Toi qui te crois au-dessus, toi qui te crois au-dessus des autres, j'aimerais te dire, il y a une chose qui arrive pour toi, c'est la chute. Oh, ces gens qui sont ravisseurs. Oh, dans cette église, ils sont paragistes. Oh, dans cette église, il n'y a pas d'onction. Oh, dans cette église, il n'y a pas cela. Oh, dans cette église, il n'y a pas de mirage. Oh, dans cette église, ils sont méchants. Oh, dans cette église, ils sont faux. Oh, dans cette... Je te vois, boy. Ils sont injustes. Il y a des adultères, ils sont comme ça, ou même comme ce publicain, comme ce frère, comme ce pasteur Jardin. Eh, Dieu t'a vu, regarde bien ce qui va te passer pour toi, toi qui as un cœur comme celui-ci, 12. Chabo Chaladi, je jeûne 2 fois par la semaine. Comment ça se passe dans cette église? On ne jeûne pas souvent, mais moi en tout cas, je jeûne 2 fois dans la semaine. Et en plus, je donne ma dîme, c'est-à-dire je donne le 10e. Mais je vois toujours des gens quand je suis assis, ils ne se lèvent pas. Mais c'est quoi ces bandes de pécheurs? J'aimerais te dire une chose, quelque chose arrive pour toi. Verset 13. Verset 13. Le publicain, cabroché éclaté. Le publicain, c'était le collecteur d'impôts qui était dit un peu non spirituel d'apparence, mais spirituel
spirituel aux yeux de Dieu. Il se tenait à distance. Vous voyez que la première personne était un homme debout dans la présence. Debout dans la présence, qui se croit grand. Mais il y en avait un autre qui se tenait à distance, qui n'osait même pas élever ses yeux vers le ciel. Il se disait non, même si ma justice est là, ma justice n'est même pas la justice de Dieu. Ma justice n'est que du caca sale, ça ne sert à rien. Mais la seule chose que je veux, c'est la justice de Dieu. Je ne suis même pas capable de regarder vers le ciel. Alors que l'autre était debout, il était comme ça, fier. Dieu, moi je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas un arrogant comme eux. Je ne suis pas un injuste comme eux. Vous voyez déjà la tenue du cœur dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'autre n'avait aucun respect à Dieu. Mais l'autre se disait, il se frappait sa poitrine. Il se disait, Seigneur, je n'ai même pas la capacité de regarder au ciel. Mais toi qui justifies, je viens à toi. Il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Dieu recherche en cette saison des personnes qui ont la capacité, l'habilité de se reconnaître en face et qu'ils se disent, Seigneur, même si tu m'as justifié par la grâce, je resterai toujours une personne imparfaite, Seigneur Père. Je me frappe à la poitrine. Je ne lève pas mes yeux. Pourquoi, Seigneur? Parce que, Seigneur, je ne mérite rien. Mais la chose que je suis, je mérite ça. La seule chose que tu m'as accordée, c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la faveur, c'est la grâce, c'est la faveur. Et Seigneur, je n'ose même plus simplement regarder, Seigneur Papa, vers le ciel. Mais Seigneur, je sais une chose, c'est que tu m'as justifié à la croix du calvaire. Tu m'as justifié à la croix du calvaire. Tu m'as justifié à la croix du calvaire. Je n'ose même pas regarder, même si tu m'as donné l'accès. J'ai tellement de respect envers toi, Seigneur. J'ai tellement de respect envers toi, Seigneur. Seigneur, je frappe ma poitrine, Seigneur. Et je viens t'invoquer, Seigneur. Je viens te dire que je ne suis pas digne. Mais regarde ce qui se passe, verset 14. Jabra Atladabada, je vous le dis. Celui qui descendit dans sa maison justifié plus que l'autre. La justification, je te déclare. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans mon esprit, mais c'est le temps pour la chapelle de la foi d'être justifié. C'est le temps pour des personnes qui se sont tenues dans la droiture d'être justifiées. Dieu va te justifier dans les prochaines semaines. Dieu va te justifier. Dieu nous a justifiés pour le toit de l'église parce qu'il y a des choses qui vont commencer à se faire. Mais c'est le temps pour nous d'être justifiés. C'est le temps pour nous de se tenir pour la vérité. Ouais. C'est le temps pour nous de nous tenir dans la vérité. Amen. Qui est brocharabada. Et descend après. Alors voilà, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Toi, qui arrives dans l'église à chaque fois, l'équipe te dit, mais va te placer derrière. Je te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Moi, je suis un ancien, je vais devant. Je t'annonce que dans la phase spirituelle, tu as perdu un rang. Car les gens qui s'élèvent, les gens qui cherchent à être vus, exposés, ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui élève les gens au temps opportun. Parce que je vous assure, et je parle de ma propre vie, pourquoi Dieu ne m'expose pas beaucoup? Parce que Dieu sait que je ne suis pas prêt à porter certains poids. Et Dieu, au travers de mon gardien spirituel, qui est mon père spirituel que Dieu m'a donné, il me préserve de beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup. Et c'est pourquoi je déclare, quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. J'atterris parce que je sens que quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu sens où Dieu te porte. Et à un moment, tu sens où Dieu atterrit et je ne veux pas continuer à monter alors que Dieu atterrit. Je veux annoncer à une personne que c'est le temps de ta justification. Tu vas élever tes mains là où tu es. Nous allons commencer à prier. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Chablando. Mais nous allons prier. Je vais couper dans 5 minutes. Peu importe, je ne sais pas combien de temps il me reste. Et nous allons commencer à déclarer à partir de maintenant. C'est le temps de la justification. Seigneur Père, au nom de Jésus, je parle à une sœur, je parle à un frère, Seigneur, qui est dans un temps comme celui-ci. Je déclare à partir de maintenant qu'il soit justifié au nom de Jésus. Mais moi, Genèse 30, 33, s'il te plaît, et je déclare que toute personne qui se tiendra pour la vérité, toute personne qui se tiendra dans la droiture, Dieu va répondre pour toi.
Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de maintenant, ce n'est plus le temps pour toi de parler sur ce que tu es en train de vivre. C'est le temps maintenant que Dieu va répondre à tes actions. Dieu va répondre à la droiture de ton cœur. Dieu va répondre à ce qu'il a fait. Dieu va répondre à ta droiture. Mon frère, ma soeur, persévère. Ma soeur, persévère. Ne lâche pas la main du Seigneur. Si tu vois les gens divaguer, prie pour eux. Mais si tu vois les gens divaguer, toi, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre par la méchanceté. Ne te laisse pas vaincre par le manque de pardon. Ne te laisse pas vaincre. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne te laisse pas vaincre. Ta droiture va répondre pour toi. Ce n'est pas le temps de divaguer. Ce n'est pas le temps comment on appelle ça? Ce n'est pas le temps d'abandonner le Seigneur. C'est le temps de vivre pour lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comme je te l'ai dit, ce n'était pas très long. C'était une prédication avec le cœur. Parce que je ne suis pas un enseignant, mais je suis un prédicateur et que j'aime rester à ma place. Et c'est comme ça que la grâce sur moi fonctionne. Je veux bénir le Seigneur pour chacune des personnes d'entre vous qui allaient maintenant maintenir leur droiture de cœur devant le Seigneur, car les apparences sont trompeuses. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que régulièrement, nous avons des temps de prière en présentiel les jeudis. Nous avons des temps de présentiel de prière les jeudis. Donc ne l'oubliez pas, c'est vraiment de 19h à 20h30. Donc on prend un temps vraiment d'1h30 d'être dans la présence de Dieu pour invoquer notre Dieu. Amen. Donc n'hésitez surtout pas à venir dans ces temps de prière. C'est des temps vraiment formidables. Et n'oubliez pas aussi en présentiel, tous les dimanches, nous sommes en présentiel. Tous les dimanches, nous sommes en présentiel pour un culte d'enseignement, comme on l'a vu dès le départ. Jésus, dans son enseignement, il enseignait. Donc, venez prendre aussi votre part spirituelle. Vous avez aussi la possibilité toujours de semer. Si tu as été béni par les messages de dimanche, les différents messages, tu as directement les informations pour pouvoir semer. Si tu as été béni ce soir, tu peux aussi semer. Et nous sommes toujours aussi dans notre défi pour le toit. Si vous avez encore à cœur de semer dans le ministère, de semer avec un cœur vrai, de pouvoir donner même 5 euros, 10 euros, 15, 100, 2000, 4000, 30 000, 100 000, 1 million, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous avez la possibilité de semer via virement bancaire, via PayPal ou même en présentiel le dimanche. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passez une excellente semaine dans la paix du Seigneur.